ce matin. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel atelier vlog, c'est le 3e. Dans ce vlog, je vous emmène plusieurs jours avec moi. En fait, j'ai filmé sur à peu près une quinzaine de jours, des extraits de mes journées et même un petit voyage, vous verrez. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire vos retours, à me laisser des commentaires. Voilà, et merci d'être là encore une fois. Oui, je profite de cette intro aussi pour vous dire qu'en ce moment, je travaille sur la collection d'automne qui sortira début septembre. Voilà, donc je peux pas encore vous montrer parce que c'est trop tôt. Mais pour répondre à celles qui m'ont demandé, il n'y aura pas de collection d'été cette année. Voilà, je suis déçue, moi aussi, mais j'ai dû faire un choix. Et par manque de temps, j'ai euh, j'ai privilégié la collection d'automne, sachant que cette année, je sortirai également une nouvelle collection de Noël. Et donc, à partir de maintenant, je suis focus sur ces deux objectifs, voilà, pour pouvoir être dans les temps. Voilà, j'arrête de parler, puis je vous laisse avec la vidéo. Là, je travaille sur une commande d'affiches personnalisées, une affiche de naissance. Et là, je viens rentrer les informations que la cliente a saisies lors de sa commande sur la boutique. Et je trouve que c'est émouvant de travailler sur des affiches pour enfants, de savoir qu'elles vont aller dans leur petite chambre. Ensuite, je passe à l'impression. Et une fois que c'est fait, direction l'atelier pour préparer les commandes. Là, je viens découper des grandes feuilles de papier cristal au format A3 et une partie va me servir à emballer les petits blocs-notes et l'autre partie, ce sera pour les marque-pages.
Durant le mois de mai, nous avons passé un week-end à Barcelone et nous avons vraiment adoré cette ville. J'ai trouvé l'ambiance très calme, très accueillante et je vous ai filmé quelques plans de la première journée et au-delà des sites touristiques à voir, nous avons vraiment adoré nous balader dans les petites rues et l'architecture est vraiment incroyable avec une grande variété de styles, de couleurs, de formes. C'est vraiment surprenant. Et c'était l'occasion aussi pour nous de tester des adresses véganes car il faut savoir que la ville est réputée au niveau européen pour ça. Nous nous sommes arrêtés en premier chez Areca Bakery, donc spécialisé dans les donuts, dont les enfants étaient ravis. Et le plus dur a été de faire un choix. Et nous avons choisi Oreo, pistache, cacahuètes et framboise. Et ils étaient vraiment très bons. Le soir, nous sommes allés chez Roots & Roll. C'est une adresse qui me tardait de tester, spécialisée dans la cuisine asiatique. Nous avons pris les pop-corns de chou-fleur dont j'avais beaucoup entendu parler, ainsi qu'un plateau découverte de maki. Et ils étaient vraiment très très bons. Nous avons terminé cette première journée sur le rooftop de notre hôtel et nous avons vraiment hâte de retourner à Barcelone. Nous voici de retour dans notre petite campagne au pied des Pyrénées. Durant notre absence, le jardin a bien fleuri, les azalées et les rhododendrons étaient en fleurs. C'est une floraison très courte mais vraiment spectaculaire. Là, je refais du stock dans mes enveloppes carton. En fait, je les commande en très grande quantité et puis je les stocke dans le garage. Et régulièrement, je viens réapprovisionner les tiroirs à l'atelier pour les avoir à portée de main. Donc là, j'ai refait du stock de mes enveloppes A5, A4 et A3. C'est marrant parce que bien qu'on soit au printemps, avec la météo très capricieuse cette année, je vois passer beaucoup de commandes automnales comme celle-ci. J'ai profité du beau temps ce week-end pour faire des bouquets des fleurs du jardin pour pouvoir en profiter dedans même lorsqu'il pleut. Et la cueillette des framboises a vraiment commencé. Et du coup, je vous emmène en cuisine. On va préparer ensemble une confiture de framboises. Donc, je place mes framboises dans la casserole, puis j'ajoute le sucre. On mélange bien. Et lorsque le sucre est complètement dissous,
je rajoute le jus d'un demi-citron. Je vous laisserai toutes les mesures et la recette dans la barre de description. On mélange de nouveau et puis j'ai fait bouillir mes pots et couvercles pour les stériliser. Ensuite, on place sur le feu et on amène à ébullition sur feu moyen et on laisse cuire pendant à peu près 20 minutes en enlevant régulièrement l'écume à la surface. Voilà, au bout de 20 minutes, ma confiture est prête. On la verse rapidement dans les pots lorsque la confiture est encore très chaude. J'avais prévu 3 pots, mais j'ai pu en remplir seulement 2 finalement. Voilà, on referme rapidement pendant que c'est encore très chaud et surtout on retourne immédiatement pour créer un vide d'air, ce qui va permettre à la confiture de se conserver plus longtemps, quelques mois, sauf que ça n'arrive jamais ici parce qu'on les mange très très vite. Quelques jours plus tard, j'ai fait des petits biscuits sablés pour manger avec la confiture de framboise et j'ai fait un petit ourson pour ma fille. Elle s'est bien amusée à le décorer et apparemment il était très bon. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui du côté de mon bureau. Ici j'ai mon ordinateur et là j'ai mon imprimante. Au programme ce matin, c'est de refaire des mini stickers, les petits stickers vinyles que je glisse dans les commandes. Donc voilà, ça se passe ici. Lorsque je dois refaire des stickers, j'essaie de faire le point sur mon stock pour faire un maximum de références pour optimiser cette tâche parce que c'est assez chronophage et pendant que la machine travaille, je suis à mon bureau et j'avance sur des tâches annexes. Donc là, ce sont les petits stickers cadeaux qui vont avec la collection de printemps de cette année, la collection Spring Garden. Ah oui, et je voulais vous montrer aussi, j'ai 2 nouvelles plantes dans mon bureau. Je trouvais que c'était un peu vide pour filmer sur ce plan et avec ces petits pots roses, je trouve que ça matche super bien avec la collection Chat et Plantes. Allez, on se remet aux stickers. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la machine est très bruyante. D'ailleurs, lorsque je cherchais une machine de découpe, j'avais vu aussi qu'il y avait la Silhouette chez Cameo, qui est plus rapide apparemment, mais par contre, il paraît qu'elle est encore plus bruyante que la Cricut, donc mon choix entre les 2 machines a été vite fait. Parce qu'au bout de quelques heures, ça commence à donner mal à la tête. Voilà, je termine par les petits chats et les mugs, et c'est fini. Je vous emmène avec moi à la papeterie. Je dois refaire du stock de surligneurs. Je ne sais pas vous, mais j'en utilise énormément sur les to-do list, les planners, même les calendriers. J'utilise chaque couleur pour une catégorie. Et je dois reprendre également des stylos 4 couleurs. C'est avec ça que j'écris les petits mots au dos des cartes de remerciement. Et je me suis dit que j'allais en prendre aussi des effaçables, des frictions, ce qui m'évitera de jeter les cartes lorsque je fais des erreurs. Je vous laisse ici pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous.